Outiller davantage les personnes portant un handicap afin de faciliter leur insertion professionnelle, c'est l'objectif visé par l'ONG YARS et son partenaire CNBU en initiant cette formation dans le domaine de la réparation et du montage des panneaux solaires au profit des handicapés. C'était le mercredi 21 septembre 2023 au siège de YARS ONG à Porto Novo. Former les handicapés dans de tels domaines n'est pas une mince affaire, c'est ce que témoigne le formateur. Sinon, au début, lorsque j'ai commencé avec eux, j'allais directement comme je formais les autres. Avec le temps, j'ai constaté qu'ils n'arrivaient pas à capter. Donc, j'ai viré dans les images. Ensuite, je suis rentré dans les images, les photos. C'est ensuite que j'ai commencé par comprendre qu'ils ont commencé par assimiler. Ils sont bien. S'il est quelqu'un qui est un peu instruit, s'il n'est pas analphabète, si c'est écrit, c'est plus facile de les apprendre parce qu'ils ont, dans leur cursus, ils ont eu à apprendre certaines choses, à écrire des symboles, des montages, donc on s'en sort avec ça. Les bénéficiaires de cette formation, c'est que nous nous accompagnons parce que ça aura besoin, si on va continuer sur ça aura besoin de beaucoup d'images, des photos, des saisies, ça bien passer quoi, pour que le message puisse passer. Et sur ça aussi prendre le temps, parce que le temps de préparer les fiches, parce que les images, les messages. Et s'ils finissent la formation, ils peuvent déjà commencer par monter, parce qu'avec le moment, on a déjà appris à monter les panneaux sur du 220 et sur du 12. Et ils savent le faire. Comme une mission impossible, les partenaires n'y croient pas jusqu'à la concrétisation de ce projet. Oui, effectivement, les partenaires sont passés. Le partenaire, c'est l'UNESCO, à travers la CNBU, c'est-à-dire la Commission nationale béninoise pour l'UNESCO. Ils sont passés voir l'effectivité du projet. Est-ce que, effectivement, les personnes handicapées et les personnes auditives sont en train de suivre la formation? Et ils étaient très émus, très contents. Ils ne s'y attendaient pas. Ils ne s'y attendaient pas. Ils ne se sont pas rendus compte que cela pouvait être possible. Parce qu'ils ont posé mille et une questions. Comment est-ce que les personnes portant un handicap pourraient suivre une formation en installation et réparation de systèmes solaires domestiques? Comment est-ce qu'ils pourront installer? Et nous leur avons expliqué cela. Ils sont très contents. Ils sont très contents. Et ils ont promis accompagner davantage cette cible jusqu'à leur réinsertion professionnelle. Nos intentions, c'est de bénéficier d'autres projets qui viendront approfondir ce qu'ils ont appris, ce qu'ils sont en train d'apprendre et aboutir à leur installation. Très sidérée par cette initiative, la secrétaire générale de la Commission nationale béninoise pour l'UNESCO livre ses impressions. Je suis venue constater l'effectivité de la formation des personnes portant un handicap dans le domaine de la réparation et du montage des panneaux solaires. Vraiment, j'ai été sidérée. Les personnes portant un handicap ont démontré qu'ils peuvent tout, sauf ce que leur handicap ne leur permet pas de faire. Je leur ai demandé d'être courageux, persévérants et de suivre studieusement ce que les formateurs leur transmettent. Et je pense que avec ce métier, ils pourront gagner leur vie et dire non à la mendicité. J'exhorte les formateurs à la patience parce qu'il n'est pas du tout aisé de travailler avec une personne diminuée. Qu'ils tiennent compte de leur handicap et visent leur objectif, celui de les aider à se rendre autonomes. Je remercie l'initiatrice de ce projet. Je l'encourage et je remercie infiniment l'UNESCO qui ne cesse de nous appuyer. Elle en a profité pour lancer un appel aux bénéficiaires. J'encourage toute personne portant un handicap et je leur
leur demande d'oublier ce que leur handicap les empêche de faire et de se concentrer sur ce qu'ils peuvent faire. Alors, ils pourront gagner leur vie sans mendier. Beaucoup plus de soutien et d'accompagnement, c'est ce que souhaite la présidente de YARS ONG. Un mot pour conclure, ce serait à l'endroit des bénéficiaires, ce serait de bien suivre la formation pour que cela puisse leur être profitable. Et à l'endroit des partenaires, ce serait de nous financer davantage pour qu'effectivement cette cible ne soit pas marginalisée, pour que cette cible soit effectivement autonome. Vivement que de telles initiatives se multiplient pour le bonheur des personnes handicapées.